Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais faire un point sur ma dernière vidéo concernant le Bitcoin. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai reçu des messages qui, certains remettaient en cause mon analyse, sachant que ce genre de personnage qui m'a écrit pour me dire que j'étais complètement dans le faux, sachant que le Bitcoin c'était fini, qu'il allait éventuellement remonter à quelques 25 ou 30 000 et ensuite se cracher pour de bon définitivement. Alors aujourd'hui, je voulais répondre. Alors je ne dis pas qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit comme ça, mais j'en ai eu deux. Et bizarrement, d'ailleurs, je fais une petite aparté. Bizarrement, c'était des commentaires sur ma chaîne YouTube, mais bizarrement, ils apparaissent pas. J'avoue que je suis un peu perdu. Si quelqu'un, d'ailleurs, d'entre vous peut m'expliquer si c'est simplement mes paramétrages dans les commentaires acceptés qui font que, en fait, j'ai certains commentaires qui s'affichent et d'autres qui s'affichent pas. Parce que parfois, c'est des commentaires qui sont pas du tout insultants, hein. Moi, je veux dire, tout le monde a le droit de pas du tout être de mon avis. Et donc, moi, je serais ravi de voir ces commentaires s'afficher. Mais bizarrement, dans les cas que je suis en train de vous expliquer, ces commentaires ne se sont pas affichés. Et puis, impossible de les trouver. Bref, j'ai abandonné l'histoire. Et j'ai cru comprendre en regardant rapidement un tuto que c'était en fait dans mes paramétrages, il fallait que je mette que j'accepte absolument tous les commentaires. Alors, ce qui là n'est peut-être pas non plus la meilleure solution parce que j'ai pas du tout envie de passer ma vie je dirais, à modérer tout ça. Donc, bref, je laisse comme c'est pour l'instant, à moins que quelqu'un d'entre vous me donne une meilleure idée pour gérer ça. En tout cas, voilà. Donc, ce commentaire n'ayant pas apparu, je voulais quand même en parler parce que je sais bien que dans la population qui suit les cryptos, d'abord, il y a beaucoup de traders, mais surtout, il y en a beaucoup je pense, parmi ces traders en grande majorité, certainement pas des investisseurs, parce que les investisseurs, par définition, sont des gens qui investissent pour le long terme. Peut-être qu'il y en a certains qui sont très positifs pour, disons, les 3 ou 4 prochaines années, puis qui après voient le Bitcoin se cracher. Mais bon, là, j'en parlerai même pas. Pour moi, ça, c'est pas du tout des gens à qui j'ai eu affaire. Donc, c'est plutôt des gens donc ces deux personnes m'ont clairement dit qu'elles voyaient le Bitcoin se cracher très rapidement. Alors, je voudrais dire à ce sujet il y a donc, en fait, j'ai en partie répondu à la question à l'instant, c'est qu'il y a évidemment des façons très différentes de voir les choses. C'est si on est investisseur et qu'on croit que le Bitcoin est quelque chose qui va modifier profondément la façon dont les gens vont posséder leurs actifs liquides dans le futur, et que le Bitcoin est dans ce sens probablement le plus grand perturbateur qui soit, et qui vient perturber le cœur d'ailleurs du système, hein, c'est-à-dire l'argent, parce qu'il va permettre, et qu'il permet déjà donc, de retrouver son autonomie, sa souveraineté financière, en possédant, bien sûr, avec les clés privées. Je ne vais pas revenir sur le débat clés privées, on en a parlé beaucoup, notamment lorsque l'affaire Celsius a explosé il y a maintenant quelques semaines. Donc, je voulais juste répondre sur ça, sur ces, entre guillemets, ce que j'appellerais critiques, qui ne sont pas vraiment des critiques, mais sur ces opinions, hein, sur ces personnes qui pensent que le Bitcoin ira à zéro. Ben écoutez, à zéro, ou en tout cas très très bas. Elles ont peut-être raison. Vous savez, moi, je vais juste ici être très clair. Personne ne sait où ira le Bitcoin. La seule chose que j'essayais d'expliquer dans ma dernière vidéo, alors qui peut-être n'était pas très clair, c'était le fait qu'on était dans un moment qui est un moment qu'on a connu dans les cycles précédents, en tout cas dans le cycle précédent, celui d'avant aussi d'ailleurs, et qui précède en fait le prochain halving. Le prochain halving, vous savez, quand les récompenses pour les mineurs vont être divisées par deux, aura lieu vers mi-2024. C'est-à-dire c'est tous les 210 000 blocs, et le 210 millième bloc depuis le dernier halving devrait avoir lieu. Hein, c'est jamais précis à l'heure près ou à la minute près, mais ça devrait avoir lieu aux alentours des premiers mois, avril, mai, probablement 2024. Alors,
qu'est-ce qui va se passer d'ici là? Vous savez, on a connu le dernier halving en 2020. Vous avez vu qu'en 2020, il a fallu du temps après le halving pour que le Bitcoin reprenne des couleurs et qu'il parte, je dirais, dans un nouveau cycle haussier. La seule question qui aujourd'hui se pose par rapport au Bitcoin, c'est est-ce que le cycle haussier qu'on a connu maintenant et qui est un cycle assez faible en pourcentage comparé au cycle précédent, est-ce que ce cycle haussier est terminé? Et c'est la seule question à laquelle, là encore, personne ne peut répondre, mais où dans tous les cas, si vous voulez, qu'il soit terminé ou qu'il ne le soit pas, investir aujourd'hui au prix actuel du Bitcoin me semble, moi, une très très bonne idée, parce qu'on va connaître, soit on a déjà connu, soit on va connaître dans les 2 prochaines années, donc d'ici le prochain halving, un point bas du Bitcoin. Donc j'insiste à nouveau sur ce point, c'est-à-dire que, évidemment, si vous êtes vous convaincu que le Bitcoin n'est pas du tout un actif d'avenir et que ce n'est qu'un instrument spéculatif, certains prétendent encore que c'est une pyramide de Ponzi, donc là, pardonnez-moi, mais allez chercher la définition de ce qu'est une pyramide de Ponzi. C'est certainement pas le cas du Bitcoin, parce que pour qu'une pyramide de Ponzi existe, en fait, il faudrait en créer en permanence. Oui, l'argent monétaire, les monnaies manipulées par les banques centrales se rapprochent déjà plus des pyramides de Ponzi, puisqu'on en crée pour permettre aux nouveaux arrivants d'en utiliser. Mais le Bitcoin, ce n'est pas le cas. Donc, néanmoins, même sans dire que c'est une pyramide de Ponzi, si vous estimez, si vous faites partie de ceux qui pensent que le Bitcoin ira à zéro, parce que, quels que soient les motifs, parce que, qu'est-ce que j'entends? Moi, j'entends, les gouvernements ne permettront jamais aux individus de posséder et de contrôler cette monnaie. Ok, ils ne le permettront jamais. Vous savez, les gouvernements n'ont jamais voulu permettre dans l'histoire, et l'histoire récente, France Télécom, British Telecom, Italia Telecom, etc., dans les années 90, ne voulaient pas permettre à la voix sur IP de voir le jour et surtout de fleurir, comme elle l'a fait finalement en très peu d'années, et a détruit tous ces monopoles de l'époque. Les maisons de disques, dans les années 2000, n'ont cessé de freiner de tout leur faire l'arrivée et l'épanouissement du peer-to-peer en matière musicale. Finalement, le résultat, vous voyez où il est. Alors, on arrive toujours à certaines formes de régulation. On arrive aujourd'hui à des phénomènes où vous devez vous abonner pour avoir de la musique en illimité, mais vous vous rendez compte, la différence entre ce qu'on payait quand moi j'avais 15 ou 20 ans et que toutes les semaines j'allais m'acheter des disques. Je me souviens de l'argent de poche que je mettais tout mon argent de poche quasiment dans l'achat de disques, et j'achetais peut-être chaque semaine ou chaque mois, j'achetais quelques 45 tours et parfois un album. Voilà, aujourd'hui, vous mettez, je ne sais pas combien ça coûte, enfin quelques euros par mois, et vous écoutez toute la musique que vous voulez en illimité. La technologie, et la seule conclusion de tout ça, c'est que la technologie finit toujours par gagner. Toujours, toujours, toujours. Jamais aucun État, même si vous voulez, vous pouvez mettre l'armée américaine contre la technologie de la blockchain, ils n'y arriveront pas. Si vous voulez, vous ne pouvez pas vaincre cette technologie, elle finira par l'emporter. Alors la seule question, c'est finalement, est-ce que le Bitcoin va subir finalement un défaut technique à un moment ou à un autre, quel qu'il soit d'ailleurs, de quelque ordre soit-il? Ok, vous pouvez faire ce pari-là. Mais personnellement, et c'est le but, et c'est en fait le but de la vidéo que j'ai fait la dernière fois, et c'est surtout ce que je souhaite partager avec vous, c'est que personnellement, en aucun cas, je pense ça. En tout cas, c'est une probabilité que j'estime très très faible, parce que techniquement, le Bitcoin évoluera. Je pense qu'aujourd'hui, le Bitcoin a, par rapport aux autres cryptos, pris une position prépondérante et qui n'est plus rattrapable par aucune autre crypto, fût-elle de technologie meilleure. Donc, il y a ces deux facteurs font, si vous voulez, qu'aujourd'hui, je suis très, très, très euphorique, comme je l'ai dit la dernière fois, euphorique, même si certains m'ont dit que j'étais de mauvaise foi en disant ça. Non, je ne suis pas de mauvaise foi, ça peut vous surprendre, mais je ne suis pas de mauvaise foi du tout. Je suis euphorique parce qu'on est dans une période qui, en plus, va pouvoir durer. C'est-à-dire que ce point bas, on ne sait pas quand on va le toucher, on ne sait pas à quel niveau il sera, et là, je mets une parenthèse pour vous dire que oui, je pense qu'il y a de fortes chances, de fortes probabilités pour que le Bitcoin baisse encore plus des niveaux où nous sommes actuellement. D'ailleurs, on a fait un rebond là
pour aller chercher, pourquoi pas 12 000, pourquoi pas 10 000. Bon, encore une fois, j'avais fait une vidéo, c'est vrai, il y a, je crois, un an et demi, où j'avais expliqué qu'une fois qu'on passerait les 20 000 $, qui était l'ancien plus haut, on n'irait jamais en dessous. Alors c'est vrai, mais à culpa, je me suis là-dessus gouré, parce qu'on est venu chercher 17 800, là, il y a quelques semaines, enfin quelques jours. Et encore une fois, je répète, il est possible et même probable qu'on aille rechercher des points bas qui pourraient aller en dessous de 17 800. Rien n'est certain. Donc, de deux choses l'une. Soit on a terminé notre cycle haussier, dans ce nouveau cycle. Ce qui veut dire que dans les 2 ans qui viennent, et jusque même après le halving, c'est-à-dire probablement jusque vers mi-2024, voire fin 2024, on aura un Bitcoin qui va être plutôt en mode faiblard. En termes de prix, j'entends, en termes de prix. Et donc, des périodes de rachat en DCA, qui était le conseil que je donnais, c'est-à-dire en dollar cost average, c'est-à-dire d'acheter des sommes identiques chaque semaine, c'est une stratégie gagnante dans ce cas de figure. Deuxième cas, le cycle du Bitcoin n'est pas terminé. Alors dans ce cas, ça veut dire qu'on va assister dans les mois qui viennent à un Bitcoin qui va repartir à la hausse. Bon, moins probable selon la plupart des analystes. Je vais vous dire honnêtement, moi je ne me prononce pas parce que alors les prédictions, c'est pas tellement mon truc. Sinon, je m'amuserais tout le temps à trader, ce que je ne fais plus du tout, car c'est le meilleur moyen de se gourer. Donc, même dans ce cas de figure, le DCA n'est pas une mauvaise stratégie parce que vous allez vous positionner aujourd'hui à des niveaux donc qui vont être les niveaux bas puisque le Bitcoin, on est dans cette configuration où le Bitcoin serait et n'aurait pas fini son cycle haussier, donc va repartir à la hausse. Voilà. Et puis, évidemment, dans la première configuration, qui est celle que je privilégie, où on va avoir 2 ans, 2 ans et demi devant nous, donc jusqu'à mi-2024 de vache maigre en termes de prix pour le Bitcoin, il y a évidemment tous ces sujets hyper brûlants d'actualité au niveau géopolitique et qui vont, si la situation se dégrade, probablement créer l'environnement pour des flash crash et qui pourraient être très 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 violents. Alors, et là, retrouver des bitcoins alors à des niveaux qu'on n'imagine même pas, mais pour des périodes très courtes. Donc, je dirais faire du DCA et je rajouterais garder une petite part pour rester très attentif et si jamais on assiste à ce genre de flash crash, alors là, mettre des petites cartouches un petit peu supérieures pour en profiter et avoir un prix d'achat le plus bas possible, ce qui est évidemment ça par contre c'est quelque chose qui reste, je dirais, intelligent d'essayer de faire, c'est de toucher lorsqu'on achète quelque chose, de l'acheter au plus bas avec le dollar qui, je vous le rappelle, est la monnaie fiat par essence avec laquelle d'abord se price le Bitcoin et bien sûr avec laquelle on l'achète. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui. C'était un petit point, des petites précisions que je voulais apporter sur ma dernière vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaît. Je vais vous parler très bientôt d'autres sujets. On va notamment aborder lors de vidéos futures des sujets de géopolitique qui là me tiennent là aussi à cœur, mais qui sont un petit peu plus macro dans la vision qu'on peut avoir sur ce qui se passe en ce moment autour de nous. Si ces vidéos vous plaisent, évidemment, abonnez-vous à la chaîne et puis n'hésitez pas à mettre un pouce et on se retrouve très très bientôt.